Hello, j'espère que tu vas bien. Jésus-Christ est ressuscité d'entre les morts pour te sauver et j'en suis convaincu à 1000% s'il le faut. Jésus est amour et ça, ce qu'il est venu faire sur la croix pour toi, c'est de te donner la vie. Quelles que soient tes imperfections, je suis très rassuré que Jésus-Christ va te sauver si seulement si tu décides de venir à lui. Assurément, tu peux penser que quelque part, je suis fou ou peut-être pas, mais j'ai une chose à te dire, c'est que Jésus-Christ de Nazareth nous rend sages et la sagesse de Dieu en question peut dépasser l'entendement humain. La Bible va parler de la sagesse infiniment variée de Dieu et c'est quelque chose que un être humain ne peut comprendre avec sa propre intelligence. Aujourd'hui, dans les 12 minutes dans la présence de Dieu, nous allons aborder le thème sur la sagesse de Dieu. J'espère que tu vas bien et que tu te portes bien. On va commencer. Alors, nous rappelons l'objectif, c'est de pouvoir prier au moins 12 minutes sur les 24 heures de ton temps que tu as par jour et tu vas prier avec moi pendant ces 12 minutes. Je vais utiliser la parole de Dieu pour pouvoir t'aider dans la prière. Nous allons lire ensemble Proverbes chapitre 9 verset 1 qui dit « La sagesse a bâti sa maison et elle a taillé ses 7 colonnes. » À travers ce verset, on comprend que en réalité, c'est grâce à la sagesse qu'on arrive à construire une maison, à bâtir une maison. Cette maison peut ne pas être la maison dans laquelle tu te couches actuellement, mais ça peut être également un projet de ta vie, ton avenir. Et c'est pourquoi je t'invite d'ores et déjà à y penser, parce que pour pouvoir préparer ton avenir, qui est cette maison, il va falloir que tu t'asseyes et que tu calcules, tu puisses anticiper tout, planifier tout, afin que ces choses puissent réussir et que tu puisses vivre le bonheur. Toi et moi, ensemble, on va déclarer cette parole. On va lire un deuxième verset qui est Proverbes chapitre 14, le verset premier qui dit « La femme sage bâtit sa maison et la femme insensée la renverse de ses propres mains. » Alors, tu vas dire avec moi, en réalité, prépare-toi, dispose-toi pendant ce temps. Tu vas dire avec moi, voilà, on va aller doucement, comme ça tu vas arriver à prier avec moi. Tu vas dire avec moi, je suis sage et je prends soin de mon entourage. Je suis sage et je prends soin de mon entourage. Je suis sage dans mes projets. Je suis sage car je planifie tous mes projets. Je viens dans la présence de Dieu et j'acquiers la sagesse selon Dieu. Parce que je suis sage, je ne vis pas dans la débauche, je ne vis pas dans le désordre. Je ne suis pas dissipé et je ne vis pas dans la légèreté. Je prends les choses au sérieux quand il le faut, dans le nom puissant de Jésus. Je ne vis pas dans la légèreté et je ne suis pas dissipé dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Je vis dans la piété et je suis sage. Je m'assois et je calcule. Je bâtis mon avenir dans le calcul, dans la planification, dans la sagesse de Dieu. Je déclare que je suis sage. Peu importe ce que les gens voient, je déclare que j'ai la sagesse de Dieu. Cette sagesse infiniment variée de Dieu, je l'ai dans ma vie au nom puissant de Jésus. Je déclare que cette sagesse se manifeste pleinement dans ma vie au nom puissant de Jésus. Je ne suis pas un insensé, je ne suis pas insensé, mais je suis très sage dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Je manifeste également cette sagesse au niveau de mes leaders, au niveau de mes responsables, au niveau de mes autorités, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, assurément, tu passes un examen, assurément, tu as besoin de sagesse au niveau de ton travail, au niveau de ta famille, au niveau de ton couple, quelque part. Tout à l'heure, on va prier pour ça. Mais bien avant, on va tout de suite regarder le passage de Colossiens chapitre 4. Nous prenons toujours la Bible comme appui pour les déclarations, car la parole de Dieu, comme nous le disons, elle est vivante et c'est cette vie qui se dégage de la parole de Dieu que nous libérons et c'est celle-là qui va se produire dans notre vie de tous les jours. Que Dieu te bénisse. Nous lisons le livre de Colossiens chapitre 4 versets 5 à 6 qui dit « Conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors et rachetez le temps. » Donc, sur cette base sur la base de ce verset, on va encore déclarer, tu vas prier avec moi, je rappelle, l'objectif,
Ce n'est pas que moi seul je prie pour toi, mais c'est aussi de t'aider dans la prière pendant au moins 12 minutes afin que tu puisses passer du temps dans la présence de Dieu. C'est juste pour te booster et t'encourager. Donc on va prier, on va déclarer: je me conduis avec sagesse envers mon entourage dans le nom de Jésus et je rachète le temps. Je passe du temps dans la prière et dans la méditation de la parole de Dieu. Je prépare mon avenir dans la sagesse. Je garde ma santé. Je garde mon entourage dans la sagesse. Je vais auprès de Dieu et je télécharge la sagesse de Dieu. Parce que je crains l'Éternel, je deviens de plus en plus sage. Je suis sage en parole. Je suis sage et ma parole est toujours accompagnée de grâce. Dans le nom puissant de Jésus de Nazareth, je ne suis pas tiède et je vis une vie spirituelle épanouie dans le nom puissant de Jésus. Priez pour ceux qui ont des problèmes au niveau mental, des troubles au niveau de leurs neurones, des troubles neurologiques. Je vais prier pour eux et quelque chose va se passer dans leur vie au nom puissant de Jésus de Nazareth. Seigneur Jésus, je viens prier pour quelqu'un qui a une maladie au niveau mental. Dans le nom puissant de Jésus, je viens déclarer que cette maladie disparaît au nom puissant de Jésus. Je déclare que là où il y avait des troubles mentaux, au nom puissant de Jésus, je viens déclarer que ces troubles cessent. Dans le nom de Jésus, je viens déclarer que cette personne est remplie de sagesse. Je viens déclarer que là où elle a besoin de sagesse, la sagesse lui est communiquée dans le nom puissant de Jésus. Je déclare que là où elle manquait de sagesse, la sagesse lui est communiquée maintenant au nom puissant de Jésus. Là où il y avait des neurones qui ont sauté ou qui ont été détruits, dans le nom puissant de Jésus, j'invoque ton Saint-Nom et je dis que ces neurones sont réparés dans le nom puissant de Jésus et ces neurones fonctionnent très bien. Il est sage, sage dans ses décisions, sage dans ses voies, sage dans sa façon de marcher et il n'a aucun problème au niveau mental dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Seigneur Jésus, je te rends toute la gloire parce que tu lui fais du bien au nom de Jésus. Merci Seigneur, au nom puissant de Jésus. Amen. Donc voilà comment vous pouvez prier par exemple pour demander la sagesse de Dieu. Alors ce n'est qu'une base, vous pouvez aller au-delà et l'objectif c'est justement de vous donner cette base. Que Dieu te bénisse et merci d'avoir suivi cette vidéo. Si tu penses que tu as été béni, tu peux liker la vidéo ou la partager pour faire du bien à quelqu'un. Et si tu connais quelqu'un qui est malade, qui a des problèmes mentaux, n'hésite pas à rentrer en contact avec moi. Je vais prier avec la personne et la personne va être guérie. Que Dieu te bénisse et que sa grâce soit sur ta vie. Allez, ciao, bye bye.